C'est un retour effectif que la République démocratique du Congo fait sur la scène diplomatique. Mercredi, après avoir réuni au Palais du Peuple des dirigeants et des décideurs africains dont le président zambien pour DRC Africa Business Forum, Kinshasa accueille ce jeudi sur invitation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des chefs d'État pour un sommet sur la masculinité positive. À l'occasion de cette importante rencontre en terre congolaise, le cérémonial protocolaire a été déroulé au Palais de la Nation pour deux chefs d'État africains. D'abord, le Rwandais Paul Kagame. Accueillis par son homologue congolais Félix Tshisekedi, les deux présidents ont pris la direction du bureau officiel du palais présidentiel pour un tête-à-tête. Durant près d'une heure, ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquelles l'engagement des dirigeants africains à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous avons eu des discussions concernant la coopération bilatérale entre nos deux pays. Nous avons parlé du développement, de la stabilité et de la paix dans la région entre nos deux pays, mais aussi les causes de cette insécurité. Et cette conférence nous a donné une bonne opportunité de renouveler notre amitié et une coopération pour améliorer la relation entre nos deux pays. Nous avons effectivement abordé le problème de cette conférence sur la masculinité positive, le rôle que les hommes doivent faire pour protéger davantage les femmes des violences qui sont faites sur elles, mais également de la promotion de celles-ci dans la vie sociale. Et le président Kagame est très en avance là-dessus sur la participation et le rôle des femmes dans les institutions. Donc on a beaucoup discuté là-dessus. Également des problèmes bilatéraux et qui concernent nos pays respectifs. Autre chef d'État reçu en tête-à-tête à l'occasion de la conférence sur la masculinité positive, c'est Macky Sall. Successeur de Félix Tshisekedi à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine en 2022, le président sénégalais a, après des honneurs militaires, longuement échangé avec son homologue congolais. Outre les questions relatives aux stratégies pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, les deux dirigeants ont eu une convergence des vues sur de nombreuses questions africaines. Motif de joie pour le président Macky Sall, appelé à suivre le chemin bien tracé par son prédécesseur au service de l'Afrique. Que je réponds à l'invitation de mon président, le président de l'Union africaine. Et j'ai pu échanger avec lui, d'abord au plan bilatéral sur notre coopération. Il faut savoir que nos deux pays ont chacun un ambassadeur chez l'autre, mais surtout la convergence de vues sur les questions africaines, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan également de l'investissement et de la coopération, sur le plan des infrastructures africaines. Je pense que nous avons une parfaite convergence de vues et je suis sûr qu'à sa suite, le chemin sera tracé pour moi pour continuer cette œuvre au service de l'Afrique. Tout en remerciant les Sénégalais de sa présence à Kinshasa, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a émis le vœu de voir à travers ce sommet l'Afrique s'inscrire dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en adoptant une déclaration de l'Union africaine. Nous allons vraiment envoyer ce message. Il y a d'autres chefs d'État aussi qui sont avec nous pour dire ensemble haut et fort combien nous condamnons ce phénomène de violence faite aux femmes et aux filles et combien nous nous inscrivons dans la lutte contre ce fléau. Et notre engagement, nous le voulons non seulement africain, mais au-delà, qu'il soit vraiment international, mondial s'il le faut. Nous avons donc parlé des problèmes qui sont les nôtres au niveau africain. Le Congo-Brazzaville a aussi répondu à l'invitation du président Tshisekedi pour ce grand rendez-vous qui se tient au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Prennent également part à ces assises le chef d'État ghanéen Nana Akufo-Addo et le Togolais Faure Gnassingbé et Adema. Une dernière mise au point en aparté entre chefs d'État de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue.
Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et Faure Gnassingbé du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, marqué d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une première du genre qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Ellen Johnson-Sirleaf, prix Nobel et présidente du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final en conjonction avec les instruments régionaux passés fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés entrepris, les violences contre les femmes et les filles restent, selon le président de la Commission de l'Union africaine, l'une des formes de violence des droits de l'homme les plus répandues et les plus socialement tolérées en Afrique. Les arguments de Moussa Faki Mahamat ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Le leader de l'Union africaine sur les questions de genre et de développement en Afrique, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, a appelé ses pairs chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa visait au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit. Attaquées dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles, avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation Macky Sall, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda, avec son président et leader de l'Union africaine sur les réformes institutionnelles, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC et président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso à marquer l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ainsi que les activistes de la société civile vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause comme la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, qui depuis 3 ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur le genre un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifié de pandémie de l'ombre. La salle commence à se vider. Cette première conférence de très haut niveau a été un grand succès. Cela prouve l'intérêt que l'Afrique accorde à cette problématique. Cette conférence a connu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, ainsi que la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi. Mais que retenir du concept masculinité positive? Les femmes leaders présentes à ces assises ont donné de la voix. Je pense que c'est la première fois que nous avons autant de présidents de la République qui étaient présents mais aussi en ligne pour venir affirmer aujourd'hui le 25 novembre, dire nous voulons cette masculinité positive et qui n'est pas un slogan, c'est une réalité qu'ils veulent transformer l'Afrique sans violence, zéro tolérance. Et c'est là où nous devons féliciter le président de la République pour son leadership, sa vision et son courage pour dire je veux prendre cette masculinité positive dans mon agenda en tant que président en exercice de l'Union africaine. Ce que nous pouvons retenir de la conférence, c'est que nous avons pu avoir des engagements fermes de ces présidents qui étaient là, mais un engagement d'amener la déclaration de Kinshasa, également l'amener où?
l'amener à Addis Abeba au sommet de février pour remettre cet agenda aux autres présidents, les 54 États africains. C'est une conférence pour l'Union africaine, les chefs d'État de l'Union africaine, surtout ceux qui ont été présents, qui ont participé à cette réalisation. Il y a une déclaration qui est sortie, la déclaration de Kinshasa, avec 10 articles. Alors ces 10 articles doivent être appliqués dans les pays qui se sont engagés. C'est ça vraiment qu'on doit retenir de cette conférence. Les présidents qui ont été présents ici, il y a eu leur allocution, leurs engagements. Ils ont parlé de ce qui se passe dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et dans tout ça est sortie cette déclaration. Et il y a eu aussi, avant ça, il y a eu des jeunes qui ont parlé. Il y a eu la jeunesse qui a parlé, il y a le secteur privé qui a parlé, il y a les secteurs religieux, les chefs traditionnels et les chefs religieux qui ont parlé. Pour nous montrer leurs engagements, pour dire que c'est fini, la violence faite à la femme, la violence faite à la jeune fille. On n'en peut plus. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui en est assez, tout le monde en a assez de cette violence. Et là, avec l'allocation du président de la République, non seulement il amène ça côté continental, c'est-à-dire non seulement du côté congolais, côté continental, du côté africain, mais il veut l'amener encore du côté mondial.